Internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de comment changer vos pièces automobiles et comment les acheter sur Internet. Donc moi, je vais vous parler du site autodoc.fr. Donc autodoc.fr qui dispose d'une application sur l'Apple Store mais aussi sur iOS. Donc moi j'ai téléchargé ici sur mon téléphone, sur mon iPhone. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un magasin énorme sur Internet, donc qui dispose d'un ensemble de pièces pour la majorité des véhicules actuellement en circulation. Donc pratiquement tous les véhicules, vous trouvez toutes les pièces dessus, que ce soit du freinage à l'embrayage, au liquide de frein, vous trouverez tout. Ils sont présents dans 26 pays, donc il faut savoir voilà, que vous soyez en France ou autre part, ou même des amis à vous, vous pouvez réserver et acheter vos pièces directement sur le site Autodoc. Ils disposent d'une super application comme je vous le disais. Vous avez un avantage avec eux, c'est que si vous achetez vos pièces, vous pouvez vous faire rembourser si ça ne va pas pendant 200 jours. Vous avez 200 jours pour envoyer les pièces. Et bien sûr, surtout c'est le prix. Moi je vous montre tout de suite ce qui s'est passé. Voilà, j'ai acheté tout simplement des disques Brembo pour le prix de 26,72 € au lieu de 31 €, mais aussi avec bien sûr le kit de frein d'une valeur de 23 € à la base, et donc j'avais moins 15%, donc je les ai payés 19,63 €. Vous pouvez par PayPal, vous pouvez payer aussi par CB. C'est super facile d'utiliser l'application, elle est vraiment très facile comme vous pouvez le voir. En plus, si vous avez des problèmes, vous avez une assistance auquel vous pouvez contacter avec eux, que ce soit en français et peut-être même voilà, dans toutes les langues. Vous voyez, c'est incroyable, hein, tous ces pays qu'il y a. Vous pouvez donc leur parler directement avec eux du lundi au vendredi, comme indiqué ici, de 8 h à 23 h, mais aussi le samedi, du samedi au dimanche, de 8 h à 18 h. Donc j'ai trouvé ça super sympa de partager avec vous l'expérience que j'ai pu avoir avec ce site et cette application, parce que j'ai fait des bonnes affaires. Encore une fois, c'est surtout le prix, mais aussi la rapidité que j'ai eu à recevoir les pièces, puisque j'ai reçu les pièces très rapidement. Voilà, donc après je les ai montés moi-même, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas pour les pièces, sachez que je vous conseille vraiment d'aller sur le site autodoc.fr ou télécharger directement l'application. Vous avez toutes les informations dans le descriptif en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à dérouler. Et maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Allez, c'est parti. Internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de comment changer vos pièces automobiles et comment les acheter sur Internet. Donc moi, je vais vous parler du site autodoc.fr. Donc autodoc.fr qui dispose d'une application sur l'Apple Store mais aussi sur iOS. Donc moi, j'ai téléchargé ici sur mon téléphone, sur mon iPhone. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un magasin énorme sur Internet, donc qui dispose d'un ensemble de pièces pour la majorité des véhicules actuellement en circulation. Donc pratiquement tous les véhicules, vous trouvez toutes les pièces dessus, que ce soit du freinage à l'embrayage, au liquide de frein, vous trouverez tout. Ils sont présents dans 26 pays, donc il faut savoir voilà, que vous soyez en France ou autre part, ou même des amis à vous, vous pouvez réserver et acheter vos pièces directement sur le site Autodoc. Ils disposent d'une super application comme je vous le disais. Vous avez un avantage avec eux, c'est que si vous achetez vos pièces, vous pouvez vous faire rembourser si ça ne va pas pendant 200 jours. Vous avez 200 jours pour envoyer les pièces. Et bien sûr, surtout c'est le prix. Moi je vous montre tout de suite ce qui s'est passé. Voilà, j'ai acheté tout simplement des disques Brembo pour le prix de 26,72 € au lieu de 31 €, mais aussi avec bien sûr le kit de frein d'une valeur de 23 € à la base, et donc j'avais moins 15%, donc je les ai payés 19,63 €. Vous pouvez par PayPal, vous pouvez payer aussi par CB. C'est super facile d'utiliser l'application, elle est vraiment très facile comme vous pouvez le voir. En plus, si vous avez des problèmes, vous avez une assistance auquel vous pouvez contacter avec eux, que ce soit en français et peut-être même voilà, dans toutes les langues. Vous voyez, c'est incroyable, hein, tous ces pays qu'il y a. Vous pouvez donc leur parler directement avec eux du lundi au vendredi, comme indiqué ici, de 8 h à 23 h, mais aussi le samedi, du samedi au dimanche, de 8 h à 18 h. Donc j'ai trouvé ça super sympa de partager avec vous l'expérience que j'ai pu avoir avec ce site et cette application, parce que j'ai fait des bonnes affaires. Encore une fois, c'est surtout le prix, mais aussi la rapidité que j'ai eu à recevoir les pièces, puisque j'ai reçu les pièces très rapidement. Voilà, donc après je les ai montés moi-même, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas pour les pièces, sachez que je vous conseille vraiment d'aller sur le site autodoc.fr ou télécharger directement l'application. Vous avez toutes les informations dans le descriptif en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à dérouler. Et maintenant on passe tout de suite à la vidéo. Allez, c'est parti. Hello à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc dans Paris pour une conduite commentée. Je vais tout simplement essayer les pièces que j'ai achetées sur le site autodoc.fr. Donc j'ai acheté des plaquettes
ainsi que des disques. Je vais les essayer, mais j'ai aussi changé l'embrayage de ma voiture. Donc la pédale d'embrayage, elle est beaucoup plus souple maintenant. Et le dosage du frein, on va voir comment que ça se passe. Donc je vais tout de suite sortir d'ici. Voilà, je vais faire une petite marche arrière. Donc le site Autodoc, pourquoi encore une fois? Tout simplement parce que c'était les pièces, elles n'étaient pas chères. Parce qu'ils sont disponibles un peu partout en Europe, dans 26 pays. Qu'ils ont le plus gros magasin de pièces disponibles. Allez-y madame, vous pouvez y aller. Voilà, de pièces disponibles sur le marché. Qu'ils ont une superbe application qui fonctionne super bien, je vous ai montré un peu au début. Et parce que voilà, je voulais partager ça avec vous, tout simplement. Hein. Que vous ayez une Clio ou n'importe quel autre véhicule, ils ont les pièces pour tous les véhicules. Donc n'hésitez pas, si vous voulez télécharger, vous cliquez sur le petit descriptif en bas et puis vous téléchargez l'application qui est disponible sur iOS ou sur Android ou directement sur le site Autodoc. Allez les gens, on est parti donc pour une petite conduite commentée dans Paris avec mon véhicule qui va profiter donc de ces nouvelles pièces. Alors là je vais aller à gauche, donc je contrôle autour de moi, intérieur, extérieur, angle mort, je mets mon petit clignotant, je passe la première, je relève tranquillement l'embrayage qui est très mou en fait maintenant, parce que là j'ai changé la butée aussi. Alors, on va prendre à droite ici, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant. Voilà, je chevauche mon volant une main par-dessus l'autre. Je débraye, je passe la 2. Voilà, puis là, hop, je ralentis et je repasse en 1, tout simplement pour avoir le temps de synchroniser mon volant avec le tournant. Je vais prendre à gauche ici, je contrôle autour de moi, intérieur, extérieur, angle mort. J'ai vu, il y a un piéton, mais finalement, il ne traverse pas. Voilà, je regarde un peu partout. À droite, il n'y a personne, je peux y aller. Je passe la 2, je relève l'embrayage et on continue. Alors je contrôle derrière, il n'y a personne, je mets le pied face au frein, je commence à freiner délicatement. Puis ensuite je débraye à fond et je m'arrête au point mort. Comme ça je peux reposer mon pied tranquillement sur le côté. Ça me fait bizarre parce que la pédale, alors elle couine un peu, c'est normal, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment graissée. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là je vais faire une petite marche arrière parce que devant il se rapproche trop aussi. Donc en vision directe bien sûr, hein, on tourne la tête. Donc la marche arrière. Et la première ensuite pour repartir. Voilà, donc je contrôle autour de moi, à droite, à gauche, il n'y a personne. Et on continue. Je passe la 2. Je passe la 3. Je suis à plus de 40. Je suis en agglo, je peux rouler jusqu'à 50. Et on va aller à droite à la prochaine intersection. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Je mets mon pied sur le frein, je dose le frein, procédure de rétrogradage. Je mets la 2, je relève doucement l'embrayage, je contrôle à nouveau. Et j'y vais en toute sécurité, une main par-dessus l'autre. Je peux relâcher un petit peu le volant, il revient tout seul. Hein, si on le lâche un petit peu, mais il ne faut pas le lâcher complètement, il faut juste désolidariser un petit peu, hein, pas le serrer. Voilà, je contrôle derrière, je suis resté en 2, j'aurais pu mettre la 3, je commence à freiner délicatement. Voilà, le freinage il est mieux aussi. Embrayage à fond, hop, point mort, et je peux soulager le frein très légèrement. Donc moi voilà, j'aime bien revenir au point mort tout simplement parce que ça me permet de relâcher mon pied, de l'avoir soit par terre ici, soit sur le côté posé. Hein. Vraiment ça c'est qu'une question de confort. Pourquoi moi je veux pas trop l'avoir comme ça à Vachi? Parce que j'aime bien avoir le pied complètement posé, j'aime bien aussi. Donc après sinon vous avez ici sur le côté le repose-pied. Hop, première, allez j'accélère. Je passe la 2 en chemin hein, directement, pas besoin. Donc je regarde bien loin, je redresse mon volant. Le feu est vert, pied face au frein, je sais pas depuis combien de temps il est vert. Voilà, donc la technique de virage avec les mains, comme vous pouvez le voir. Voilà, je freine et je m'arrête. J'ai pas le droit d'empiéter sur la voie de bus, donc je vais attendre que le véhicule dégage de manière à pouvoir circuler sur ma voie, puisque je rappelle que sur le côté c'est une voie de bus, donc j'ai pas le droit de rouler dessus. Voilà, donc je contrôle derrière, il n'y a personne et on est reparti. Là je passe la 2, donc là je vais passer très légèrement, très doucement, puisque ça va passer, voilà. En cas de doute, vous vous arrêtez avant le passage piéton, bien sûr. Hein.
Puis là, je peux mettre la 2 tranquillement. Je freine, je débraye et je m'arrête. Donc quand on vous dit qu'il faut être dynamique, c'est ça. Vous voyez là, sur une très courte distance, j'ai freiné, j'ai débrayé, j'ai mis la 2 et ça m'a pas causé de problème. Donc il faut vraiment être dynamique. Quand il faut être dynamique, quand on vous demande d'être dynamique, c'est pas d'accélérer forcément beaucoup plus vite. C'est vraiment tout simplement de passer les rapports les uns derrière les autres fluidement parce que c'est possible. Voilà, on passe la 2, je suis à 27. Voilà, je passe la 3. Ensuite, donc procédure de rétrogradage, je freine, je débraye, je passe la 2, je relève doucement l'embrayage, je me laisse glisser, je contrôle derrière, je freine, je débraye à fond, je dose le frein et je m'arrête complètement, point mort, frein à main. Enfin, frein à main. Ça c'est pour la manœuvre, excusez-moi, c'est l'habitude. Point mort, frein à main quand on fait la manœuvre. Allez, on passe la deuxième. Je mets le pied face au frein, je contrôle derrière et je ne vais pas obstruer le passage. Donc je vais m'arrêter un petit peu avant, je refais une reprise première. Voilà, ça repart. Et ben je repars moi aussi. Et à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Alors je contrôle mon angle mort gauche, je mets mon clignotant. Et là, je m'avance pas au-delà du feu, tout simplement pour pas avoir à bloquer l'intersection. Tout simplement, j'ai pas à la bloquer. Donc je vais attendre que lui devant parte. Voilà. Et là, j'y vais plus puisque le feu, il est passé au rouge en fait, entre temps. Donc je reste là et j'attends. Je reviens au point mort. Je me suis étiré un petit peu, ça fait du bien. Et donc comme je disais, on va partir à gauche. Donc je contrôle à gauche, je rentre bien tout droit. D'accord, je contrôle derrière. Et je vais y aller que quand j'aurai la possibilité d'y aller sans gêner ceux qui viennent d'en face, bien sûr. Donc je vais attendre. Alors j'adore parce qu'en fait quand vous roulez avec une caméra derrière, ce que j'ai fait, alors vous la verrez pas dans cette vidéo parce qu'elle en fait pas partie, voilà, je viens juste de l'installer, j'ai pas fait les paramètres. Les gens ne te klaxonnent plus en fait, ils ont compris que tu avais une GoPro derrière en ventouse à l'arrière et ils osent même plus te klaxonner. Donc là je roule avec le panneau de toit auto-école et ça me fait rire parce que sinon je me serais déjà fait klaxonner 20 fois. Voilà, je regarde autour de moi, je chevauche, la dame c'est pas à elle de passer, je redresse et je repars. Hop, deuxième. Voilà, donc devant moi il y a un véhicule à l'arrêt, je contrôle à gauche, clignotant, je fais un léger écart de fil, puis je recontrôle intérieur-extérieur angle mort droit, clignotant à droite et je me rabats à droite. Je repasse ensuite la troisième. Alors, je vais pousser ça, voilà, pas que ça fasse trop de bruit. Puis je freine. Je débraye, je passe la 2, je relève doucement l'embrayage, je garde le pied sur le frein, je freine encore, je débraye et je m'arrête en toute sécurité. Je peux revenir au point mort à l'arrêt. Alors ça risque d'être un petit peu tendu là au niveau de la circulation. On comprend pas trop, bah, c'est pas grave hein, pour les débutants, vous allez pouvoir voir comment je gère le démarrage-arrêt dans des situations compliquées, hein, puisque c'est aussi une vidéo qui peut s'adresser à des débutants. Ça peut être intéressant pour vous de la regarder. Je vais passer la première et on y va tout doucement. Ouais, bah la GoPro à l'arrière, je vais la laisser. Hein. Je vais la laisser parce qu'elle est pas allumée, mais vraiment, personne ne me klaxonne à aucun moment. Donc je rappelle que là, j'ai une conduite académique.
donc qui n'a rien à voir avec la conduite parisienne. Au-delà de ça, même quand vous donnez des leçons dans Paris avec des élèves, les gens vous klaxonnent, un panneau de toit ou non, ils vous rien à faire, c'est pas grave, ils donnent des conseils, c'est comme si tu devais apprendre à l'élève à conduire comme eux en fait, alors que pas du tout. Et du coup en fait je vais vraiment laisser la GoPro à l'arrière parce que peut-être même l'allumer mais sans juste à distance en Wi-Fi de temps en temps pour que le voyant il voit, que les personnes voient qu'il y a un voyant qui clignote. Voilà, moi je pense que ça peut être sympa de faire ça. Voilà, on va respecter les distances. Donc comme vous voyez là, je fais beaucoup de gestion de démarrage. Donc comme vous pouvez le voir, j'accélère aussi nécessairement. Je débraye et je freine un petit peu. Voilà, je vais repartir, donc j'accélère. Hop. Et en fait, je lâche pas mon point de patinage. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment je dépasse les 10 km/h. À aucun moment je dépasse le 10. Donc comme je dépasse jamais le 10, bah, je suis toujours obligé de tâtonner un peu à l'embrayage. Donc là devant, il y a un véhicule qui est à l'arrêt. Je crois que c'est un bus. Voilà, qui est en panne. Ouais, je sais pas trop. Non, bah, il n'y a rien en fait. Les gens changent de film mais il n'y a rien. Donc je ralentis, je débraye. Voilà. Hop, je relève au point de patinage. Je débraye, je freine. Donc que des démarrages arrêts, hein, que des démarrages arrêts tout le long là. Voilà, j'accélère, je débraye, je freine. Donc c'est ce qu'on vous demande en compétence 1 par exemple, hein, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Et ce qui est difficile en fait pour quelqu'un qui cale tout le temps, c'est à maintenir cette pression sur la pédale d'embrayage. Je rappelle encore une fois que là l'embrayage il est tout neuf, hein, donc c'est du chewing-gum. Hein. Il est super mou, il n'y a rien du tout au niveau de la dureté. Grâce au site Autodoc d'ailleurs. Mais voilà, hop, donc je patine. Vraiment, ça fait vraiment très bizarre de rouler avec un embrayage comme ça parce que comme il est tout neuf, j'ai un peu de mal au début à m'y faire. Hop, je reviens au point mort pour soulager mon pied. Voilà, je repars, je remets la première, je réaccélère. Donc tout ça c'est des procédures. Hein. Je dose le frein en appuyant sur l'embrayage, je relève, je repars. Je réappuie sur l'embrayage, je freine à nouveau doucement. Et on est reparti. Hop, je débraye, je freine. Je réaccélère, je repars. Je débraye, je freine. Voilà, je réaccélère, je relève l'embrayage au point de patinage. Je débraye, je freine un petit peu. Voilà, je relève. Voilà, je débraye, je freine. Et ainsi de suite. Donc cet exercice, il est super quand tu es débutant. Quand tu es en compétence 1, et que c'est pour ça que je conseille souvent aux débutants de prendre des leçons entre 8h et 10h le matin. Et entre 18 et 20 le soir, mais après de zapper. Donc j'accélère, je passe la 2, je relève, donc ça ne durait pas très longtemps forcément. Voilà. En plus le périph' roule bien, c'est juste l'entrée qui est bouchée. Voilà, je passe là. 3, je relève. Et on va voir l'intégralité donc de la boîte de vitesse, puisque là je pars en direction de Metz, Nancy, Marne-la-Vallée. Donc je contrôle autour de moi. Je vais dès à présent mettre... Oh, ok, bah c'était une mauvaise idée. Bah c'est pas grave, on sortira à Maison Alfort. Donc je ralentis, je rétrograde en 2. Je relève l'embrayage, je mets quand même mon clignotant. Hein. Voilà, je contrôle à gauche. Je repasse en première. Et je repars en toute sécurité en première. Donc je me suis inséré en première. C'est normal, les conditions de circulation ne me permettaient pas d'aller beaucoup plus vite. Hein. Je réaccélère. Je passe la 3, je suis dynamique. Je contrôle autour de moi quand même. Voilà, je ralentis, je débraye, je passe la 2, je relève doucement l'embrayage, je garde le pied sur le frein, je débraye, je repasse la première, je suis vraiment à 13-14 km/h et je vais pouvoir repartir en toute sécurité si ça repart. Si ça repart pas, c'est pas grave. Alors on va aller à Maison Alfort et puis on reviendra par l'intérieur. Voilà, je ralentis, je redébraye. Voilà, je vérifie que je suis toujours en première, c'est le cas. Et je repars. Alors j'ai mis la main parce qu'en général je reviens souvent au point mort. Moi. Je repasse la 2.
Alors pour la trajectoire, les gens qui veulent des conseils pour la trajectoire, comme vous pouvez le voir normalement à l'écran, vous avez les pointillés qui doivent être à l'extrémité du pare-brise, parce que ce que vous voyez devant vous, en fait, c'est la taille du pare-brise tout simplement. Donc ça, vous devez voir les pointillés qui sont les pointillés de gauche qui sont à l'extrémité et ceux de droite qui doivent être à peu près au milieu de l'écran, si je ne me trompe pas. Alors, je passe la deuxième. Je passe la troisième. Derrière moi, il s'est rabattu. Alors, est-ce que ça va bien rouler? Je ne sais pas. Peut-être. Alors je suis en troisième toujours, pied face au frein, je me rapproche, je contrôle derrière, je freine un peu, je rétrograde en deux, je relève doucement l'embrayage. Donc ce relevé d'embrayage est très important. Le relevé d'embrayage vraiment très doucement, c'est super important. Donc je contrôle derrière, il ne se passe rien. Donc je freine un peu. Alors ça roule bien, hein. Enfin franchement il y a du monde, c'est ça, juste ça le problème, mais ça roule, hein. Voilà, je ralentis un petit peu. Je dose mon frein là, vous voyez, j'étais prêt à débrayer, finalement non, j'ai lâché, j'ai changé d'avis. Hop, je débraye à fond, je repasse en première et on repart en toute sécurité à allure lente. Hop, je repasse la 2, je relève. Je mets le pied devant le frein, mais pas trop. Je freine un petit peu. Hop, je repasse en première. Hop, on repart. Donc lui, il va prendre la bande, la voie d'insertion, hein, sur la droite. Et on repart, nous, tranquillement. Hop, on remet la 2. On passe la 3. Je freine un peu, je reviens en 2, je relève doucement l'embrayage. C'est vraiment ce relevé d'embrayage que vous devez avoir en tête aussi. Comment relever l'embrayage en toute sécurité. Voilà, je vais contrôler à droite, je vais mettre un clignotant à droite et on va sortir à Maison Alfort. Je passe la 3. Quand même. Et je vais repartir dans l'autre sens, ça sera plus simple. Voilà, donc nous voilà arrivés donc à Maison Alfort. Je mets un clignotant à gauche, je rétrograde en 2, et forcément il ne va pas me laisser passer puisqu'il y a le zébra, donc je ne vais pas pouvoir. Donc démarrage en côte, d'accord? Super important le démarrage en côte, vous gardez le pied sur le frein, au point de patinage, vous bloquez, vous accélérez et on part tranquillement. Donc c'est ce genre de choses qui fait que, enfin c'est ce genre de pratique répétée en auto-école qui fait que l'embrayage est un peu fatigué. Donc encore une fois, là c'est plus le cas, je l'ai changé. J'ai acheté la pièce sur Autodoc, mais c'est vraiment ça que vous devez avoir comme procédure. Donc la procédure du démarrage en côte,
avec frein à main ou sans frein à main. Moi je vais la faire sans frein à main. On va voir ça quand ça repart. Voilà, point de patinage, j'accélère, je contrôle mon angle mort, je maintiens le point de patinage en fait. Et j'y vais en toute sécurité. Allez, j'accélère, je passe la 2, je relève l'embrayage et à l'intersection je vais aller à gauche. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Et je mets le pied face au frein, je dose mon freinage pour que ça me laisse le temps de virer comme il faut. Je débraye à fond, je contrôle à l'arrière, point mort et je m'arrête. Donc pourquoi est-ce que je gardais le pied sur le frein là? Parce que je l'ai fait en deuxième. J'aurais très bien pu le faire en première, mais non. Donc je repasse la première, je réaccélère, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Voilà, le feu est vert. Comme je coupe l'intersection, les piétons l'ont au vert aussi. Donc je me chevauche qu'à moitié. Je regarde bien qu'il n'y ait pas un cycliste qui démarre là. Voilà ce qui est le cas. Donc là, elle vient de démarrer. On va attendre que tout ça... Voilà. Là, il y a encore une piétonne qui arrive. C'est super cette caméra à l'arrière. Voilà, on vérifie partout. Et on est reparti. Je mets la 2. Je relève l'embrayage. Donc le volant qui revient, c'est une possibilité. D'accord? Sinon, vous accompagnez bien sûr avec des mouvements de virage ou des chevauchements hein, sur le retour du volant. Voilà, je vais passer la 3. Je freine, je débraye, je passe la 2 de manière à adapter mon allure à la situation et nous allons aller à droite. Alors là je suis en deuxième, je reste en 2, je contrôle ma gauche dans mon angle mort, j'accélère, je passe la 3 et on continue. Allez, je passe la 4. Alors je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'accélère en diagonale. Et puis je vais pouvoir passer la 5. Donc je contrôle à nouveau intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant à gauche, accélération un peu plus en diagonale. Je suis un peu en sous-régime là. Je peux rester en 5, c'est fluide. Je contrôle à nouveau intérieur, extérieur, angle mort, gauche, clignotant à gauche. Et je change de fil. Voilà, donc là je suis en 5e. Je peux m'amuser à rétrograder si je veux. Donc hop, j'ai pas besoin de freiner, je fais souvent ça avec les élèves. Hop, point mort 4, on relève doucement l'embrayage et on récupère de la puissance en fait. Dès qu'on a rétrogradé, quand on réaccélère, ça part avec beaucoup plus de puissance, plus de dynamisme. Donc voilà, on remet la 5, donc point mort. À droite, en haut, c'est la 5. On relève. On repasse la 4 si on a envie. On débraye à fond. Point mort en bas. On relève. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que le point mort, les ressorts qu'il y a au niveau du levier de la boîte de vitesse font que ça revient automatiquement en fait au point mort et qu'en bas du point mort, c'est la 4 tout simplement. Voilà, on continuera en direction de Paris Centre. Donc, je roule sur la voie la plus à droite qui est affectée au lieu où je souhaite aller tout simplement. À Paris Centre, je freine un peu pour les distances de sécurité, puis je repasse donc en 4, je relève l'embrayage, je garde le pied sur le frein, je passe en 3, je relève l'embrayage, je garde le pied sur le frein, et je garde toujours cette distance de sécurité avec le véhicule à l'avant, c'est très important. Là il y a un véhicule à l'arrêt, donc j'anticipe pas, parce qu'il y a je peux pas, donc je mets la 2, je relève l'embrayage, hop, et puis même je mets la première, et je repartirai dès que possible. Voilà, donc je me suis pas arrêté, vous venez de voir l'intégralité de la procédure de la boîte de vitesse, donc à nouveau la deuxième. Hop, la 3e. À nouveau la 4e. Donc vous venez de voir l'intégralité de la procédure de la boîte de vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, arrêt, tout simplement. Voilà. Et je vais suivre donc la direction de Paris-Bercy. Voilà.
suis en 4e, je commence à ralentir un petit peu. Je repasse en 3e d'ailleurs. Voilà. À cause de la descente, j'ai pris un petit peu d'allure. Donc là je suis en 3e. Je vais me placer à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je change de fil. Voilà, mes mains pour le virage. Là, je freine un petit peu, je rétrograde en 2, je relève et je passe bien sûr après puisqu'il avait une priorité à droite. Alors on va être très prudent ici. Je vais repasser la 3e. Je relève l'embrayage. Voilà, et on va sortir donc à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je sors délicatement à droite. Simplement, je ralentis, je rétrograde en 2 de manière à respecter les distances de sécurité avec le taxi devant et à adapter une allure aux situations bien sûr, puisque je viens de sortir de la voie express. C'est les quais, hein. C'est jamais qu'à 50, juste il n'y a pas de feu. C'est une route pour automobilistes. Donc les vélos, les cyclistes, les mobylettes, ils sont interdits. Et on va donc toujours tout droit. Là on arrive à Bercy. Je mets le pied face au frein. Je contrôle à gauche pour voir ce qui s'y passe. Je mets un clignotant à droite. Et on est parti. On sort. Je vais passer la 3. Voilà, je freine, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je freine et je repasse la première. Peut-être ça va partir sans que je m'arrête, ça s'arrête pas. Voilà, c'est ça être dynamique. Quand on vous dit être dynamique, c'est ce genre de situation. 3, 2, 2, 1, tu t'arrêtes pas finalement et tu repars parce que ça repart et il n'y a pas eu besoin de s'arrêter. Bien les amis, cette vidéo va donc prendre fin ici. Être là sur le coin, un petit contrôle. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez apprécié mon aide et surtout n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, d'accord, avec le site bien sûr Autodoc. Hein, c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo puisque j'ai changé mes plaquettes de frein et mon embrayage. Merci à tous, abonnez-vous, partagez, à très bientôt, ciao ciao.